Salut, la semaine dernière, ici même sur cette chaîne YouTube, je t'ai sorti 2 vidéos sur mes meilleures techniques de paris sportifs. J'aime pas trop ce discours, je n'aime d'ailleurs moi-même pas trop les titres que je mets parfois sur certaines de mes vidéos, mais on pourra pas se mentir, toi et moi, aujourd'hui sur YouTube, c'est tellement saturé de contenu qu'on est, nous, créateurs de vidéos, toujours obligés un peu d'attirer ton attention. Je te prends 3 minutes de ton temps, mais vu ce que ça va te rapporter derrière, il y a des chances que tu en redemandes. Allez, je te fais la version courte, pour pas te faire fuir, je te les affiche. T'as la vidéo sur cette chaîne YouTube, pourquoi cette technique est la numéro 1 au paris sportif, et l'autre vidéo, comment j'ai gagné 690 € sur ma meilleure technique. Eh bien sache que ça y est, ces 2 techniques sont disponibles pour toi, là tout de suite maintenant. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, je t'avais quitté sur ces 5 équipes à jouer sur la technique plus de 1,5 but, je te les avais annoncées à l'avance dans la vidéo, j'ai encore fait un 5 sur 5. Alors les paris sportifs restent un jeu de hasard, c'est vrai, il n'y a pas de Madame Irma ou de don de voyance à 5 € la minute ici, mais les stats, surtout quand elles sont officielles, ne peuvent pas mentir. En fait, par exemple, à Stuttgart contre Hoffenheim, j'ai dit qu'il y aurait plus de 1,5 but. Forcément, mon ami, Stuttgart, c'est 8,47% de leurs matchs qui se terminent par 2 matchs consécutifs de moins de 1,5 but. Ouais, c'est la stat que tu vois là, c'est leur pourcentage officiel de 2 fois consécutivement moins de 1,5 but dans leurs rencontres. Et Hoffenheim, c'est 9,76% de leurs matchs. En gros, ces 2 équipes sont dans le top 50 Europe des équipes qui font le plus de 1,5 but, genre le 0-0 c'est pas leur délire. On sait que quand elles réalisent moins de 1,5 but, ça se reproduit encore une fois dans moins de 10% des cas. 2 matchs consécutifs de moins de 1,5 but, c'est même pas une fois sur 10. Alors quand Stuttgart, qui sort d'un match tout pourri avec un 0-0, affronte dans leur prochain match l'équipe d'Hoffenheim, et que tu sais que historiquement et officiellement c'est moins de 10% de moins de 1,5 but, et que ton bookmaker te propose une cote de 1,31, mon ami, t'es en value et faut foncer. 10% d'échecs sur des stats officielles avec une cote de 1,31, faut pas se poser de questions, tu seras en value sur la longueur. J'ai quand même envie de te dire, parce que c'est quand même assez important, que tu vas te planter 10 fois sur 100. 10% d'échecs, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vas perdre 10 matchs. D'ailleurs, ce sont des stats officielles qu'on te donne, pas des stats sorties d'un carambar. Et comme le dit très bien Ludo dans quasiment toutes mes vidéos, parce qu'il est omnubilé par ça, eh bien tu peux même te taper 4 à 5 paris perdants consécutifs. Oui, donc tu gères bien ta bankroll pour encaisser la variance. Mais ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que si tu avais joué ces stats sur ces 10 dernières années, tu aurais gagné de l'argent. Tu serais dans le vert depuis 10 ans, puisque les statistiques ne mentent pas. Et tu peux dire ce que tu veux dans les commentaires de la vidéo, c'est juste la vérité. Bon bref, si tu as envie d'essayer à ton tour ces 2 techniques, tu peux nous rejoindre sur www.bet-sport.fr, t'oublies pas le S à sport, et t'oublies surtout pas le pouce bleu sur cette vidéo, je pense l'avoir mérité. Ça y est, les 2 techniques sont sorties, tu peux foncer. Gérez bien votre bankroll s'il vous plaît, soyez prudents, et n'oubliez pas que tout ceci doit rester un loisir. Allez, bon gain à tous.